Épisode 5! Ouais! On parle de quoi, ma chère, aujourd'hui? On parle ménage du printemps! Oh, c'est vrai que ça sent le printemps, hein? C'est fou, hein? Même là, le monde doit voir, là, parce qu'on a le soleil qui rentre dans la caméra, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Allô tout le monde! Fait que, c'est qui commence, ma chère, avec l'intro? C'est moi? OK! C'est toi qui fais l'intro. OK! Prise 2. Faites-vous affaire avec des professionnels pour votre ménage du printemps ou vous aimez ça le faire vous-même? Moi, j'ai jamais fait affaire avec des professionnels, mais bon, c'est dans ma partie plus loin. Puis, c'est quoi les produits que vous utilisez? Hein? On veut savoir. Il y en a tellement de produits sur le marché, toxiques, non toxiques. Saviez-vous que 10 à 20% de l'air de votre maison est plus pollué que l'extérieur? Ça, c'est... Moi, quand j'avais vu ça, j'étais comme... quelque chose, What? hein? Tu sais, des fois, on pense que l'air, c'est pollué, mais en dedans, ça l'est plus. Ben, c'est fou. Puis 91% des produits qu'on utilise dans la maison sont cancérigènes. Ça, c'est selon une étude là, du Centre de cancérologie. Fait que, tu sais, tous les produits qu'on a en dessous du lavabo, que ce soit salle de bain ou cuisine, tout, c'est... En tout cas, j'ai dit ça, puis ça, on dirait que ça me perturbe. Je suis comme, ah my God, c'est quelque chose. Moi, je veux juste te parler des pourcentages, pas des pourcentages, mais par rapport aux femmes de ménage tout de suite, pour parler des chiffres que ça vas-y. Ça va être fait. Donc, à savoir ceux qui engagent des femmes de ménage, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont. Hein? Donc, les femmes de ménage, on disait que la moyenne canadienne québécoise, c'était entre 22 et 30 de l'heure. Pour une maison unifamiliale, ça va environ à 120-150 de l'heure. C'est quand même assez grand, là, unifamilial. Si, mettons, vous faites... comme chez nous, là. Oui, c'est ça. Si jamais vous faites faire les fenêtres, c'est de 100 à 200 de l'heure. Les murs plafonds, 150 à 300. Les meubles tapisserie, 100 à 150. Donc, ça commence à faire... Ouais, je pense que ça peut valoir la peine de faire au moins une bonne partie vous-même. Là. C'est sûr qu'on s'entend des fois les fenêtres au deuxième. Si vous avez une unifamiliale, ça peut être un peu plus difficile. Ouais. Mais... Ben, peut-être que les fenêtres, effectivement, c'est peut-être quelque chose quand même... tu sais, tu dis si tu amènes de l'argent, ben, moi, personnellement, c'est un peu le même que je pense. Là. Si j'aurais amené de l'argent pour le ménage, je pense que ce serait peut-être les fenêtres que je dirais que c'est pas si pire. Fait que toi, c'est quoi le genre de ménage que tu fais? Quand on dit c'est le printemps, je fais le fameux ménage du printemps. Tu fais ça, toi? Avant de commencer, il faut savoir que moi, je suis pas Madame Blancheville. J'ai même pas tant de routine de ménage que ça dans ma vie quotidienne, au petit ménage. Je suis plus madame à faire le ménage quand c'est sale. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Ben, à part la salle de bain, là, ça, on n'a pas le choix de faire ça chaque semaine. Là. Mais je veux dire, moi, mon incitatif à faire un ménage du printemps, oui, j'ai quand même des routines dans le sens, les fenêtres, les rideaux, ça, c'est quelque chose que je lave tout le temps au printemps. Puis à part de ça, je te dirais que c'est là que, mettons, je décolle mes meubles. C'est comme Puis tu vois l'étendue des dommages de momoutes qui roulent puis qui tournent en arrière. Pour vrai, moi, j'en ai pas tant que ça. Pourtant, j'ai 2 chats, mais c'est des chats siamois, fait que je pense qu'ils perdent pas tant leur poil. J'en ai, là, je peux pas dire j'en ai pas, mais c'est pas si pire que ça. C'est de la poussière. Fait que, tu sais, oui, je passe en dessous des meubles le plus possible pendant l'année, là, mais c'est là qu'on décolle vraiment le divan puis qu'on fait plus, là, parce que moi, le divan, je ne le défais pas à chaque fois. Je passe en dessous le plus que je suis capable. Tu sais, comme à Noël, mettons, je reçois chez nous, j'ai pas le choix de l'enlever, fait que là, je fais le ménage. Mais tu sais, comme en arrière de la laveuse sécheuse, je fais ça. Oh my God, tu t'as pensé, je me souviens pas la dernière fois, j'ai torsé ça. Mais tu comprends, ça, je fais ça une fois par année, je te dirais. Puis mon poil aussi, moi, je suis pas du genre à l'enlever souvent. Je te dirais pas une fois par année, là, peut-être ça arrive un petit peu plus, là, mais c'est vraiment le ménage du printemps. Des fois, pas à tous les ans, je fais le ménage des... Le dessus d'armoire, là? Non, ça, je le fais, ouais. Ça va dans mon ménage du printemps, mais à l'intérieur. Ah, ok, tu sais, moi, à l'intérieur, je veux dire, mon assiette est là, c'est pas sale. Il y en a qui font ça vraiment à grandeur. Mais il se ramasse de la poussière, là, je te dirais quand même. Des fois, le gras de cuisine, il y en a qui rentrent. C'est peut-être parce que moi, je suis petite, je regarde par en haut, je vois pas le dessus. Fait que je le fais pas. Mais moi, mon truc que j'ai trouvé, Karine, pour le dessus des armoires, là, parce que moi, c'est pas fermé. Tu sais, il y en a que c'est fermé. Toi, c'est-tu fermé? C'est fermé maintenant. Ok, c'est fermé. Bon, mais ceux que c'est ouvert comme moi, là, tu mets des feuilles, j'avais trouvé ça un truc, de papier ciré. Fait que le gras tombe là-dessus. Fait que quand tu arrives à faire ton ménage de printemps, tu enlèves ces feuilles-là, tu passes une guenille là-dessus. Fait que tu nettoies quand même. Mais c'est bien moins collant. Ah non, c'est dégueulasse, là. Excusez le terme, là. Mais quand je le faisais, là. Ça, c'est le meilleur truc. Ouais. Ça m'écœurait. Ouais, c'est vraiment, là. Fait que ça, c'est moi. Toi, c'est quoi tu fais comme ménage de printemps? Ben moi, je fais le ménage souvent de mon linge.
Ah ouais! Je rouvre mes tiroirs, puis tu sais, souvent, moi, à un moment donné, tu sais, on plie le linge, on le met là, puis tu sais, des fois, ça revient tout en bouchon. Fait que là, souvent, au printemps, je prends 2-3 tiroirs par semaine, je sais pas quoi. Je fous tout ça sur mon lit, je rouvre, ça, je le mettrai plus. Puis c'est là que j'envoie souvent du linge À Sonia. Puis c'est ça, à des organismes, là, peu importe. Tu fais importe. ton ménage de printemps. C'est ça, tu sais, le linge que je mettrai plus ou que je fais comme, oh mon Dieu, j'avais ça. Ou c'est comme l'occasion de tout bien plier aussi. Puis là, souvent, des fois, je récupère l'espace, donc des fois, je rachète. Je suis pas sûre que c'est vraiment un bon ménage du printemps, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Puis genre, comme je dis, je profite pour replier, c'est souvent le bordel. Je nettoie. Ouais, mais de la maison comme telle. Ouais, c'est ça. Je nettoie mes vides de la maison à l'intérieur, je te dirais. Puis plus tard dans l'été, mon chum fait dehors. Là, ouais. On a une machine à pression, puis les screens, il y a de la poussière, il ne veut pas qu'il se ramasse là-dedans. Les moustiquaires. Ouais, c'est ça. Les rideaux, comme tu disais, moi aussi je fais ça au printemps, tu les laisses sécher. Ah oui, c'est le fun. Ça. Puis ça sent bon. Puis je nettoie aussi mon véhicule. Ça, j'ai tout le temps hâte parce que je trouve que c'est dégueulasse. Tu sais, dans le fond, tout ce qui. Il y a de la poussière qui se ramasse là-dedans. T'as raison. Tu sais, il y a tout un peu de calcium, en tout cas, bref. Tu sais, souvent l'hiver, je trouve on garage. Moi, je garage du stock, puis là, en arrière, il y a tout le temps plein de pas de vidange, mais. Ça s'accumule, là. Ouais, pas nécessairement dehors, mais j'aime bien nettoyer l'intérieur quand il commence à faire beau. C'est peut-être un peu plus tard que le printemps, mais en tout cas. Fait que, ouais, moi, je suis pas du genre à laver les murs, là. Moi, j'ai jamais lavé des murs. Quand que je trouve que c'est dégueu, je les peinture. Mon chum, il dit tout le temps, t'es supposé de laver avant de peinturer. Je confirme. Effectivement, mais sérieux, je me souviens même pas si j'ai déjà lavé des murs. Mettons, quand je suis déménagée dans des nouvelles emplacements, j'ai toujours on peinture. Je lave pas avant de peinturer, moi. Ben, j'ai l'impression, Karine, pour vrai, tu ferais ça si, mettons, ça serait trop gras dans une cuisine, là. Mais effectivement, tu sais, les murs, il n'y a pas d'accumulation. Mais je sais qu'il y en a qui font ça, sont vraiment très, très... Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, perso, je trouve que c'est une perte de temps. Ça ne l'est sûrement pas, mais bon. Puis les armoires de cuisine, peut-être une fois par année, ça m'arrive, là, je peux en ouvrir une. Puis comme on disait, je vais la vider. Puis je nettoie. Okay. Mais peut-être pas chaque année. En tout cas, ça dépend si je vois qu'il y a bien de la cochonnerie. Ouais, c'est quand c'est sale. Ouais, c'est ça. Comme dernièrement, j'ai refait mon garde-robe, là, de mon garde-manger, je veux dire. J'ai tout enlevé, mais en tant qu'à faire, tu laves, là. Ouais, c'est ça. Franchement, c'était pas si pire que ça. Tu sais, genre les médicaments. Ça m'arrive des fois, tu sais, tu fais comme, oh my god, genre, souvent quand je le fais, je fais pas nécessairement au printemps, mais quand je le fais, je m'aperçois que la moitié du stock qu'il y a dedans est plus bon. Puis là, depuis 1 an, j'imagine que tu as moins de médicaments dans ta pharmacie. Oui, effectivement, on se le cachera pas. On a commencé à changer. Ouais, puis genre les produits, des fois, sur le lavabo, tu sais, les tiroirs dans la chambre de bain, ça avec, souvent, ça vient sale. En tout cas, bref, grosso modo, c'est ça. Tout le reste, c'est comme, tu sais, je fais ça jour le jour. Fait que, il y a des ingrédients qu'il faut éviter quand vous achetez vos produits. Je vais essayer de bien les prononcer. Il y en a sûrement plein d'autres, la liste est sûrement plus longue, mais je nomme les 8. De l'éthoxylate de nonylphénol, que ça mange en hiver. Quand c'est dur à prononcer, moi c'est ça que je me dis, ça veut dire c'est foutrement toxique. Oui. Le sodium lauryl sulfate qu'on appelle des SLS, puis le sodium laureth sulfate qu'on appelle des SLES. Les phosphates, ça vous avez sûrement déjà entendu ça, tout ce qui est colorant, on sait que souvent il y a des colorants. On dit les azurants optiques. Je sais pas ce que ça mange en hiver, mais c'est toxique. Le dioxane, le formaldéhyde, ça aussi c'est peut-être plus commun que vous connaissez ça. Tout ce qui est agent de blanchiment au chlore, ça aussi c'est full toxique pour la peau et les poumons. Moi là, je vais vous confier quelque chose, ça fait quand même un bout que je suis dans le écolo là, mais moi l'odeur du javel, je trouve que c'est mon odeur qui disait que ça sent le propre. Ouais, quand je sentais ça, là, aussi, j'ai tellement utilisé ça longtemps. Écoute, même je suis sûre, je me toxifiais là. Toxifiais, ça se dit-tu? En tout cas, j'étais intoxiquée parce que ma douche, j'en mettais, je suis là puis j'ai récupéré. Mais ça, je pense que c'était psychologique parce qu'il y en a une maudite gang qui pense que c'est propre quand ça sent l'eau de javel, mais... On avait cette fausse croyance-là, mais moi j'en ai plus. Entends-tu que l'eau de javel, t'entends ça, c'est foutrement toxique? Tu t'es même pas supposé de te laver, de l'utiliser avec oui, ça brûle, là. Je me souviens, ma mère utilisait ça beaucoup, puis à un moment donné, j'avais lavé quelque chose avec ça, puis les mains brûlaient. Oui, c'est ça. C'est vraiment un signe, là. C'est vraiment un signe. Fait que là, j'ai trié, j'ai fait des recherches, puis là, par pièce, je vais vous dire c'est quoi qu'ils recommandent de faire. Mais bon, on vous a dit un peu ce que nous autres on fait, vous allez voir qu'on... On est à côté de la traque. Ouais, on n'est pas sur la coche. Probablement, peut-être vous autres non plus, mais on serait curieuse de savoir, là, écrivez-nous dans les commentaires, vous autres, qu'est-ce que vous faites comme ménage de printemps. Oui. Fait qu'on va commencer par la cuisine.
Bon, ils disent trier les aliments et jeter ceux qui sont périmés. Pas fou. Ouais. Débarrasser les placards de tous les ustensiles qui servent jamais. Nettoyer la hotte et son fil. Bon, moi je fais ça plus qu'une fois par année. Ouais, ça oui. Vider les placards, puis nettoyer étagères, porter tiroirs, ce qu'on parle un peu. Trier les produits ménagers. Hein? Mais bon, si vous allez plus dans l'écolo, vous n'aurez pas besoin des trier tant que ça. Non. Vider le frigo puis le congélo pour les nettoyer. Ben ça, moi, c'est ça, je te dis. Moi, je le C'est fais pas, régulièrement. ouais, c'est ça, en tout cas. Nettoyer le micro-ondes. Ouais. Si on ferait ça une fois par année, ça serait sale en tabarouette. Ça rentre dans une fois par année. Ouais. Non. Nettoyer le four, sa porte et ses grilles. OK. Nettoyer le lave-vaisselle en faisant tourner à vide, sans rien dedans. Je le fais pas souvent. Ça pourrait être. C'est vrai, parce que des fois, il y a une odeur. Oui, ça sent pas bon. Laver le bac de recyclage. J'ose espérer que vous le faites plus qu'une fois par année. Laver la poubelle. Ben, recyclage, dans toi, tu perds ton compost, là. Ben là, eux autres parlent de bac de recyclage. Ouais, recyclage, ben, c'est pas sale, ça. Ben, des fois, il y a du petit jus qui peut couler, là. Tu sais, si t'as pas bien rincé tes conserves, ces affaires-là. Bon, poubelle, bon, ça dépend comment vous êtes. Je sais pas, là, si vous mettez un sac en principe. En tout cas, bon, je te dis pas que c'est tout. Détartrer la bouilloire et la cafetière. Ça, c'est vrai, hein? Ça, t'as pas le choix. Ouais, parce que c'est un peu dégueu sinon. Dans chaque pièce de la maison, ça, j'ai comme trié parce que, bon, c'était répétitif. Là, on dit nettoyer les vitres, les prises interrupteurs, laver les rideaux, dépoussiérer les meubles, nettoyer miroirs, aspirer tapis. Je pense que c'est des affaires qu'on ferait pas qu'une fois par année, mais bon. Non, c'est ça. Je trouvais ça quand même intéressant parce qu'il y a des affaires que, tu sais, on ne pense pas. Dans le salon, on peut aspirer canapé, pouf, fauteuil. Des fois, il y a des cochonneries qui se ramassent dans un crack, hein? Ouais. Si t'attends une fois par année, ça se peut qu'il y ait des petites... Ben, tu vois, moi, pourquoi je le mentionne pas? Parce que moi, j'ai des couvertures à cause des chats. Ah, ok. Moi, je lave souvent mes couvertures. Bon, coussins et housses, dépoussiérer TV, appareils électroniques. Ouais. Bon. Désinfecter télécommandes. Hein? Pas fou. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas vraiment. Trier les magazines. J'en ai plus. Je serais dû, justement. Moi, j'en ai plus. Mais j'en ai des vieux, mais des fois, j'aime ça garder ça. Jeter les fins de bougies, pour ceux qui utilisent ça. Bon, Nous autres, c'est des diffuseurs. Ouais, mais tu sais, il y en a des bougies quand même qui sont naturelles. Oh, ouais. C'est important de regarder ça, par exemple, si vous prenez des bougies, il y en a qui aiment beaucoup les odeurs. Ouais. Excusez-moi, la mais... soya, puis avec noix de coco, ouais. des fragrances plus naturelles, c'est important de checker ça. Dans la salle à manger, vider le buffet si vous en avez, trier son contenu, laver votre nappe. Ah, moi je pense que je fais ça plus qu'une fois par année. Ben, voyons donc, c'est bien drôle ça. Ah ouais, en tout cas, nettoyer la table et les chaises. Ça, une fois par année, là, voyons donc. En tout cas, c'est quasiment drôle. Dans l'entrée, on parle dans les vestes d'hiver, les foulards afin de pouvoir les ranger, les laver. OK. Trier les vestes, chaussures afin de donner aux ventes celles qui ne font plus. Ouais. Nettoyer et ranger correctement les chaussures. Nettoyer le porte-manteau. Dans la salle de bain, vider les placards, nettoyer les portes des étagères, trier votre maquillage si vous utilisez les produits d'hygiène et de beauté. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Trier l'armoire pharmacie, comme je parlais tantôt, pour les médicaments. C'est important, rapportez ça à votre pharmacien. Hein, jetez pas ça dans le bol, dans la poubelle, parce que c'est bien important. C'est ça, laver les serviettes de bain, et les serviettes et les tapis de bain. J'ai trouvé ça drôle. Une fois par année. Laver les serviettes, je dis... Peut-être qu'ils veulent dire serviettes décoratives. Ah, je sais pas. En tout cas, je trouvais ça vraiment drôle. Laver le rideau de douche, si vous en avez un. Hey, ça, c'est régulier. Laver les portes-savons et les verres à dents. Les verres à dents. Peut-être pour les prothèses dentaires. Ou le verre pour rincer la bouche. Ouais, peut-être ça, mais c'est plus qu'une fois par année. En tout cas, nettoyer la baignoire et la robinetterie. Une fois par année! Vous prenez un bain dedans, mais... Je suis d'accord, que c'est ça cette affaire-là, mais bon, je trouvais ça drôle, je dis on va partager. Vider les drains des sanitaires, parce que bon, vider... Ça, c'est peut-être moi, je le fais plus souvent, effectivement. Là, tu sais, des fois, mes longs cheveux, je sais pas si toi c'est ça, mais ça se ramasse dans la douche. Là, vérifier l'état des joints, exemple, de votre douche. Ça peut être intéressant. Ça, par année, ça, je trouve ça, une bonne idée. Dans une chambre d'adulte ou d'enfant, trier le garde-robe afin de donner les vêtements, comme j'ai parlé. Bon, meubles, tête de lit, étagère, bibelot, une fois par année, il va y avoir de la cochonnerie. Débarrasser les tables de chevet, laver votre couette, votre protège-matelas, aspirer votre matelas, retourner le matelas et le désodoriser, laver et changer vos draps. Une fois par année! Ça là, j'étais crampée, j'ai dit, voyons, laver vos draps une fois par année, excusez. Juste de même, en parlant de draps, toi, tu fais ça au combien de temps? Max 2 semaines. C'est ça, je suis un peu comme toi.
Et j'aimerais ça à toutes les semaines, mais on dirait que quand t'arrives, moi c'est le dimanche que je fais ça. Parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, il faut que le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ma meilleure nuit de sommeil. Ah, OK. Mais on dirait qu'à un moment donné, on dirait que tu dors moins bien dans des draps qui sont un peu plus sales. Ben pourtant, c'est pas qu'on... Non, c'est pas qu'ils sont sales, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont comme tous taponnés, là. Ils ont été étirés. Tu sais, quand tu vas te coucher, ils sont bien têtes, là. Oh my God, qu'on dort bien. Ouais, c'est J'ai ça. hâte à dimanche. Trier les vêtements et sous-vêtements, bon, afin de donner ou vendre. Bon, moi, je donnerais pas mes sous-vêtements, mais bon, ça, c'est... Ben oui, toi. Trier les jouets et les livres. Là, on parle d'une chambre d'enfant, les ranger correctement, laver les doudous. Ben, ça aussi, c'est régulier. Ouais, en tout cas. Nettoyer le bureau, votre clavier de souris, l'écran d'ordi. Moi qui travaille à la maison, toujours avec mon ordi, je ne fais pas ça une fois par année, je vous confirme. Trier tout ce qui encombre le bureau, ça non plus. Vider les tiroirs de bureau pour trier leur contenu. Ah, ça, il faudrait que je le fasse. Jeter tous les vieux post-it. Je trouvais ça drôle. Les vieux post-it que tu as écrit des trucs. Moi, je suis très post-it, là, mais en Tu tout dois cas, en avoir que ça cumule, jamais je croirais. peut-être. T'es jettes-tu à chaque régulièrement? Ben, tu Ben, as à des un trucs écrits. Ben, quand tu fasses le ménage. oui, c'est ça. Tu sais, mettons, c'est comme un, comment on appelle ça, un pense-bête, là. Tu sais, Ouais. Des fois que je me mets des post-it, mais quand c'est fait, je le flush, là. Ben, c'est ça. Recycler les papiers inutiles. Ça, je le fais, ouais, c'est vrai. Dans le fond, là, comme les papiers d'impôt, à chaque année, je jette une année parce que, bon, on sait qu'on ne garde pas ça pendant 20 ans, puis à un moment donné, il faut de la place. Hey, ça, là, je pourrais te dire, là, genre, une anecdote. Moi, les assurances, là. Tu vois pas que tu as 20 ans d'assurance dans ton classeur. Non, c'est même pas ça. C'est que, mettons, t'appelles pour une assurance parce que t'as acheté une nouvelle auto. Bon, ils vont t'envoyer Une soumission. une soumission, mais le nouveau contrat d'assurance. Là, il est arrivé une affaire, t'as fait un changement, il t'a envoyé un autre. Hey, une année, là, je pense que j'en avais comme une grosse pile. Ben, dans le fond, c'est juste la dernière que tu gardes. Oui. Parce que les autres sont plus bons. C'est ça. Fait que, tu sais, exemple, mettons, tu gardes tes factures d'hydro, peu importe, tu gardes tout ça dans un classeur, mais à un moment donné, toutes les années, tu sais, ils disent de ça donne rien de garder plus qu'un an. Mais à un moment donné, j'avais fait ça, sérieux, il y a une couple d'années, j'avais 5 ans d'hydro. Wow. Je trouvais que j'avais plus de place dans mon classeur, mais là, toutes les compagnies, j'avais ça, là. Mais là, c'est moins pire parce qu'on les a par Internet à cette heure. Ouais, ben c'est sûr, moi, pour mon entreprise, je les imprime aussi parce que j'aime ça avoir une copie dans mon dossier. Ouais, mais tu les imprimes à tous les mois? Ouais. Ah, OK. Ben pour l'entreprise, là, tu sais, qu'est-ce qui est personnel, non, là, tiens. Bon, nettoyer votre chaise, là, on parle de l'embuanderie où il y a votre laveuse sécheuse, trier vos produits, nettoyer la machine à laver. Hein, un peu, on dirait comme on parlait du lave-vaisselle, c'est un peu même le principe. Mais nettoyer le sèche-linge et son filtre. Puis détartrer le fer à repasser. Sérieux, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai utilisé un fer à repasser. Moi non plus. Hey, mais attends, pour te revenir là, avec la sécheuse, ça, faut le savoir. Là. Le tuyau qui part de la sécheuse à l'extérieur de la maison, là, ça, c'est supposé d'être fait au moins aux 2 ans. Puis ça prend un expert. Ben, ça dépend, là, comment est-ce que vous êtes capable, mais même moi, c'est pas si long que ça, là, ça prend un expert parce qu'il vous met un petit sticker pour dire qu'au pompier, ça a été fait. Parce que le feu peut prendre là-dedans, là. Fait que ça coûte à peu près 200$ en plus. Ouais, ben, pour 2 ans, fait qu'on n'a pas le choix. Ouais. Fait que ça, j'avais déjà entendu ça. Puis le coin de vos animaux, laver les coussins, puis les couvertures, nettoyer leur cage. Régulier. Désinfecter en profondeur la caisse du chat. C'est français, mon affaire. Je pense qu'on parle de la litière, mais... Fait qu'on est en train de dire que les Français sont... Parce que désinfecter en profondeur, moi, c'est sûr, je vide la litière au complet, pas chaque semaine. Non. Peut-être, moi, une fois par mois ou 2 mois que je vide complètement. Ah ouais, pas moi. Puis que je la nettoie parce que le fond, tu sais, c'est en plastoche, en plastique, fait que ça l'imbibe l'ammoniac du pipi. Fait que je nettoie un peu plus. Puis là, je change la litière au complet. OK, non. Parce que sinon, à un moment donné, même si tu fais juste enlever les galettes, là, ça pue pareil. Moi, c'est que, moi aussi, je suis comme toi, c'est de la litière agglomérante, mais quand je vois que ça commence à changer de couleur, tu sais, comme il est gris pâle quand tu le mets, quand tu vois qu'il commence à être, là, on le jette, mais pas si régulièrement. Ben, c'est ça, mais quand tu le jettes, tu nettoies ton bac. Oui, ça veut dire, là, on parle que ça, c'est pas une fois par année. Non, bon, nettoyer les harnais, les laisses, laver ou désinfecter leurs jouets selon les matières. Fait que c'était ça en gros. Je sais pas pour vous ça a l'air de quoi votre ménage, mais là je dis ça, je me dis, quand on a parlé au début de qu'est-ce qu'on faisait, il y a des trucs qu'on fait pas qu'une fois par année, il faut faire ça bien avant. C'est sûr, ça fait. Mais bon, c'est ça. Fait que là,
On va parler des produits que nous, on a chez doTERRA, qui peuvent vous aider, surtout des produits non toxiques, naturels. Tu vas nous parler de ça? On va parler des produits qu'on a déjà toutes faites, dans le fond. Moi, c'est ça que je vais vous parler. Puis après ça, moi, je vais vous parler de mon dada à moi, c'est faire vos produits ménagers. Moi aussi, j'ai commencé ça, puis j'ai Ah ça. oui, hein? Là. Ah, mon Dieu, ça coûte une fraction du prix, ça sent bon, puis c'est efficace. Donc, dans le fond, on va y aller côté ménage. On va commencer par ça. Chez doTERRA, on a deux produits. Dans le fond, ceux qui regardent via YouTube, vous voyez, on a le concentré On Guard et les petites pastilles, là, ceux qui aiment ça, les tablettes. Les fameux pods, là, en anglais. Là. On a, celui-là, c'est un sac de 45 pods. Ouais, 45 pods. Fait que c'est sûr que ça, c'est selon la grosseur de votre lessive. Une petite, ça, c'est la même chose que ce que tu achètes normalement. T'en mets pas juste un. Non. Même les autres compagnies toxiques. C'est la même affaire, 1, 2, 3. Là. Ouais, ils disent un petit, 2 pour une moyenne, puis 3 pour un large. Eux autres, ils disent 2 pour un à 2. 1 à 2 pods, c'est la même affaire. Au moins, c'est non toxique. Ouais, c'est ça. Moi, je l'utilise pas si souvent, celui-là, mais celui-là, je l'aime bien quand même. Ça, là, faites attention. C'est un concentré. Ça, faut pas laisser ça à vos jeunes ados qui commencent à apprendre à laver, là. Ou montrez-leur, parce que ça prend pas un bouchon comme ça. Il disait une cuillère à soupe, comme tu as dit, Karine, mais moi, j'en mets un petit peu plus que ça. Ben! Moi, j'avais fait. La première fois, je pense que j'ai fait 4 mois. J'avais noté quand est-ce que je l'avais ouvert. Puis à raison de 2-3 brassées par semaine, dépendamment, j'avais fait 4 mois. Quand même, ça vaut la peine. Puis ça, là-dedans, naturellement, c'est fait avec l'huile essentielle de On Guard, qu'on sait que c'est très nettoyant. Donc, ça enlève les bactéries, donc c'est super. Puis, un petit truc, toujours pour le côté assouplisseur, dans votre truc d'assouplisseur, achetez pas l'assouplisseur liquide, mettez du vinaigre. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Des huiles essentielles. Le meilleur, c'est le purifère. J'en ai essayé plein. Tu mélanges ça, vinaigre avec ça? Oui, moi je mets à peu près... Ça sent pas le vinaigre? Non, ça sent pas du tout le vinaigre. Ça enlève l'efficacité. Hey, ça coûte rien. Un gros gallon de 4 litres, ça coûte 2 piastres, là, je pense. Puis le purifère, je vous dis, j'ai essayé toutes les autres huiles, là, j'en ai essayé. Le purifère, c'est le sel qui est le meilleur, qui garde l'odeur dans votre vêtement. Puis moi, la première fois que j'avais... C'est quand même citronné, ça? Oui. Il doit y avoir du citron là-dedans. La première fois que j'ai senti ça, j'ai pas aimé. Non? Non, vraiment pas. Puis à force de le faire... Je trouve que ça sent... Ça sent propre. Ouais, pas le savon, mais je veux dire, une odeur qu'on est habitué de sentir, ça sent frais. Je vais te le dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, parce que c'est un mélange d'huile. Citron, lime, sapin de Sibérie, sapin argenté, abraté, feuilles de coriandre. Fait que c'est la petite coriandre, moi, je trouve qu'il y a dedans. Ah! Tu sais, la petite odeur fraîche, là, herbe, ça sent le gazon presque coupé. Très bon mélange. Fait que ça, en tout cas, vous mettez ça dans votre contenant avec le assouplisseur, avec le vinaigre. Vous en mettez, moi j'en mets 3-4 gouttes là, à peu près. Puis vous allez voir, ça sent un petit peu là, quand vous lavez votre linge. Puis sur les balles de séchage, prenez ça. Ça, les balles de séchage, le monde ne savent pas comment l'utiliser. Il en faut au moins 3 à 4, je vous dirais. Moi j'en ai 6 là, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire parce qu'il se perd. Mais il en faut 3 à 4, puis ça, c'est pour diminuer le temps de séchage. Fait que si vous prenez 1 heure faire sécher votre linge, il va y avoir de la statique, c'est certain. Je l'ai fait. J'ai fait le test. Ça prend moins de temps, vous allez voir, il n'y a pas de statique. Puis c'est là qu'on s'amuse avec les huiles. Vous mettez les huiles que vous voulez. Citrus Bliss, lavande, moi c'est mes huiles préférées. Mais on peut en mettre d'autres là, pour les odeurs. Fait que ça, c'est pour le lavage. On a aussi des gammes de savon à vaisselle qui est la marque Abbott. Abbott, on a ça c'est pour Abbott. Ah, moi je dis tout le temps. T'as dit un thé à pote. Oui, je dis tout le temps ça. Abbott. Ouais. Puis qu'on a les pastilles de la vaisselle. Même chose, des pods. Dans celui-là, il y en a 24. Puis il y a une recette aussi à faire pour le lave-vaisselle, mais ça, c'est que je ne l'ai pas écrit, merde. Mais en tout cas, si jamais tu vous la faire voulez, les pods, là? Ben pour faire comme un truc de la vaisselle en poudre. Si vous la voulez, venez me voir, je vais vous la donner. Là, je ne l'ai pas avec moi par cœur. Venez me voir, écrivez en commentaire, ça veut dire. Mais pas chez nous! C'est ça. Puis il y a le liquide savon. C'est-tu un concentré, lui? Non, c'est pas un concentré, c'est vraiment le savon à vaisselle infusé. Ça en prend-tu beaucoup? Non, sûrement pas. Hein? C'est à peu près la même affaire que les autres, mais pas de même, là, juste un push. Un push, parce que moi j'ai une push. Le push-push. Ouais, parce qu'il n'y a pas le... Ça, c'est juste le refil. Effectivement. Puis, juste pour vous dire, les huiles essentielles qu'il y a dans l'huile
essentiels à bas de. il y en a vraiment beaucoup. Regarde ça, il y a du lycéa, citron vert, cannelle de Chine, eucalyptus citronné, abraté, arbovité, eucalyptus, coriandre, lavandin, myrrhe citronnée. Toute une liste. Fait que dans le fond, là, il y a beaucoup d'agents qui ont du limonèle, qui est l'agent de qu'on dit nettoyant. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment très nettoyant. J'essaie de voir celui qui me vient en tête, c'est comme cannelle, on dirait, puis eucalyptus. Ouais, qui me vient en... Oh, cannelle, oui. Ah non, moi je sens encore le côté à coriandre. Il ressent... Le côté herbacé. Oui, herbacé. En tout cas, c'est vraiment très génial. J'aime les deux, c'est comme légèrement différent. Puis là, moi je vous parle de mon chouchou de doTERRA. Je vous dis, tout le monde doit avoir une bouteille de même. Ça coûte à peu près 12 $. Vous allez en avoir pour plus qu'un an. Je vous le dis, là. Tout le monde devrait... pour un an. Tout le monde devrait avoir ça. C'est un petit peu difficile de faire plus économique que ça, là. Ça, sérieux. On peut laver toutes, mais toutes. Premièrement, toutes. Premièrement, les taches sur les vêtements. Vous avez une tache sur vos vêtements, vous ouvrez ça, vous en mettez un petit peu, mettez de l'eau, frottez, ça part instantanément. Deuxièmement, on parle de produits à faire. Alors, je vais lancer ma liste de produits à faire. Un produit de la vaisselle, justement, si jamais vous la faites, je vais vous les dire, les ingrédients, mais je n'ai pas les quantités. Avec du gros sel, du bicarbonate de soude, du concentré On Guard, des huiles de citron. Les quantités, là, ça fait comme un petit pot. Vous brassez ça, vous mettez ça dans votre petite pote. Dans votre petite pote? Dans votre petite pote? Dans votre porte de la vaisselle, lavez ça, ça sent le citron, c'est merveilleux. Pour les planchers, pas compliqué, on prend quoi? Un bouchon de ça dans l'eau chaude avec des huiles que vous pouvez prendre à bas. D'ailleurs, ça sent vraiment très bon. Ça peut être du citron. Le citron, c'est une huile vraiment... pas pour rien que presque tous les produits ménagers toxiques sont au citron. Ah ouais. Tu sais, avant, dans le temps, là, le pine salt, c'était au citron, puis on savait que tu avais lavé le plancher. Donc, vous faites la même affaire, vous mettez du citron. J'ai aussi un nettoyant à tapis. Vous savez, là, on a comme des petites poudres là, qu'on met là, pour assainir l'air du tapis. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est 2 tasses de bicarbonate de soude avec 10 gouttes d'huile essentielle que vous voulez, purifère, abotte, citron, pamplemousse, les agrumes. On s'entend, tu sais, quand on parle du vinaigre, tu as parlé pas mal du vinaigre, puis le bicarbonate de soude, là, c'est 2 affaires qui coûtent vraiment à rien. Puis on s'entend, là, ces temps-ci, tout coûte cher. Tu sais, couper où est-ce que ça va à peine. Couper l'indépendance, là, incroyable. Polissage de meubles, facile. On a des beaux meubles, on veut les polir. On prend l'huile de citron, l'huile de sapin argenté, le inoki qui sent tellement bon. Vous mettez quelques gouttes sur un petit chiffon là, fait pour les... comment tu appelles ça? Tu sais, les chiffons doux, là? Ouais, en microfibre. En microfibre. Vous avez juste à polir votre meuble, ça va être super. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, fait que ça marche vraiment. J'ai aussi, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'auto, pas trop compliqué, ça prend de l'eau. Vous mettez toujours ça dans une bouteille ambrée parce que les huiles essentielles n'aiment pas le soleil et la lumière. Donc, une bouteille ambrée. Moi, je vous conseille, quand on fait les produits ménagers ou n'importe quoi qu'on fait, c'est toujours d'avoir une eau purifiée. Donc, vous pouvez l'acheter déjà faite comme distillée ou vous pouvez la faire vous-même qui ne coûte rien. Là. Vous faites bouillir de l'eau, vous la faites refroidir puis vous la prenez. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce qu'il faut enlever les microbes. Tu sais, dans le fond, on veut nettoyer les surfaces pour enlever les bactéries. Bien, si on prend de l'eau contaminée, on s'entend, c'est pas logique. Non, ça c'est clair. Donc, c'est pour ça. Puis, contenant ambré ou en plastique, de façon à ce que c'est écrit en dessous, c'est PET. Ouais, facile à retenir. PET ou PETE. J'essayais de voir, celle-là, je ne le vois pas décrit, mais il y a de la mousse, fait que peut-être pour ça que je ne le vois pas. Bon, il y a un petit triangle. Un petit logo, probablement. Mais c'est important parce que sinon, l'huile va désagréger le plastique. Là. Puis encore là, ben, on risque de le consommer à un moment donné. Laver les planchers, je l'ai dit, c'est bien important. Vous avez des enfants qui marchent à 4 pattes. Vous marchez nu-pied. Les animaux, ils marchent. Fait que s'ils marchent sur des produits toxiques, à un moment donné... Ou ils se mettent ça dans la bouche, les enfants. Exactement. Fait que c'est important de faire ça. Dites-vous, est-ce que vous laisseriez vos enfants marcher à terre et après ça se mettre les doigts dans la bouche? T'sais, on le fait peut-être inconsciemment, mais je pense qu'aujourd'hui, puis depuis quelques années, notre conscience écologique... Oui, certains, on le ferait plus. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, je veux pas faire mes produits naturels, c'est trop cher. » Ça prend même pas 2 minutes.
c'est ça, il faut se donner la peine, Non, puis on s'entend, ces bouteilles-là, là, on va le dire, là, vous pouvez acheter ça sur Amazon. Ben oui. Moi, c'est là que je les ai achetées, puis ceux-là, ça a donné qu'ils sont gradués, mais il y en a qui ne le sont pas, là, vous êtes pas obligé, puis ça vient que, évidemment, le spray en haut. Puis ça, c'est tout réutilisable après, là. Ouais, vous achetez des étiquettes, là, au Dollarama, là. Et puis bien mal pris, là, tu prends un post-it, un morceau de feuille, tu colles ça, du scotch tape, tu sais, si, mettons, tu veux pas investir, tu veux couper les frais, là. Il y a tout le temps moyen, là, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, de montrer à nos enfants, pour les générations futures, montrer l'exemple, là. Puis pourquoi pas le faire avec les enfants? Ouais, ils choisissent l'huile essentielle qu'ils veulent, puis vous le faites. Cette semaine, on nettoie au pamplemousse. Cette semaine, on nettoie la lavande. En parlant de nettoyer, justement, le spray nettoyant, là, pour tout usage, on peut dire, vous mettez 1 quart de vinaigre blanc, 1 tasse et 3 quarts d'eau, qu'on dit tout le temps, bouillie, refroidie, avec 30 gouttes d'huile essentielle. Entre autres, on peut mettre eucalyptus, petits grains, abote, purifère, agrumes, comme vous voulez. Aussi, nettoyant pour les vitres. Ça, c'est le contraire. On met 1 tasse et demie de vinaigre, on met 1 demi-tasse d'eau distillée, 8 gouttes d'agrumes. Pour les fenêtres, ça serait plus les agrumes. Poudre à récurer. Ça, c'est vraiment génial. Faites-le, vous allez capoter. Vous savez, les carélages, là, dans la douche aussi, tout ça, là. Ça c'est une job de nettoyer ça, hein? Oui, mais tu l'essayeras, tu vas voir, ça marche très bien. Je donne ça à mon chum parce que, tu sais, avec les produits traditionnels, on va dire, là, quand il lave la douche, tu sais, il s'enferme là-dedans, puis là, il poussait, puis là, il sort de là, puis il tousse pendant 5 minutes, il dit « Oh my God, ça pue! » Ben, fais-y la petite recette. Ben là, c'est sûr, là, c'est comme... Puis là, ben, tu sais, ça nettoie, mais en même temps, tu t'intoxiques, tu sais, t'as de la misère à respirer, fait que ça, tu sais, mais regarde, le truc, là, c'est 3 quarts de tasse de bicarbonate. Petite vache! 1 quart de tasse de savon neutre, ça peut être du savon de Castille liquide ou un bouchon de On Guard. Après ça, vous mettez 1 cuillère d'eau pour bien mélanger, 1 cuillère à soupe de vinaigre, puis 10 gouttes d'huile essentielle à votre odeur vous voulez. Essayez que le citron, là, c'est vraiment génial, ça sent comme les anciens produits à récurer, là, on veut pas nommer de nom, mais en tout cas. Quand vous en mettez partout, mettons dans le coin du bain, là, qu'il y a un petit peu de moisissure, vous en mettez, vous laissez agir 10-15 minutes, après ça, vous venez frotter, ça fait la job. Fait que ça, je pense que c'était pas mal... Mais tu sais, les recettes, là, toi, tu dois être ça sur... Il y a un doTERRA, un blog, hein, qui a plein de trucs là. Vous pouvez même, Pinterest, là, c'est une bille d'informations. Tu sais, puis pitonner Do It Yourself, là, pas dire why. Ouais, mais allez sur notre groupe Les Petites Huiles. Ouais, il y en a aussi, mais je veux dire... C'est là j'ai pris ça. Tu sais, dans le sens que c'est très facile d'en trouver, il n'y a pas d'excuses, là. Puis si vous n'êtes pas sûr, vous nous le demandez, on va nous faire plaisir de vous donner de belles petites recettes. Ouais. Hey, puis il ne faut pas oublier, hein, ce mois-ci, en solde. Hey, on a des beaux rabais, c'est le temps, Ouais, fait que dans le fond, non, c'est pas à bas, oui. C'est le petit concentré. Oui, on n'a pas parlé. Le concentré à bod. Le concentré à bod que vous avez, c'est déjà tout fait. Vous avez juste à prendre ça, le mettre dans une bouteille, chou, et il y a une quantité d'eau à mettre. On dit, je m'en souviens pas, ça fait longtemps que je l'ai fait. Tu marqué une part. Une part d'eau? Où c'est toi ça? Une part de produit marqué. Oui, pour 9 parts d'eau. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Ça fait bon, la petite bouteille a 30 ml. Mais vous allez faire quand même un bout avec ça. Puis ce mois-ci, c'est 10%, hein, la collection. 10%, c'est 4. Ouais, tu peux soit l'acheter individuel. J'espère qu'il y a un package de 4 qui est en complet économique. Oui. Puis on a le savon à vaisselle, le refil qui est en solde aussi à 10%. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est une belle opportunité de l'essayer et de l'adopter. Puis d'ailleurs, juste pour continuer dans la même branche, doTERRA, on fait toute une collection de produits. Là. Vous pouvez acheter avec, tu sais, la petite brosse pour nettoyer, la pompe pour le lave-vaisselle, la pompe pour les mains. Il semble qu'il y a des bouteilles comme ça à l'effigie de la bonne. Exactement. C'est ambré puis c'est comme frosté. C'est vraiment très design. Beau, c'est vraiment beau. Il y a un beau kit. Puis la petite brosse pour laver la vaisselle, là, elle a son petit contenant. Juste mettre ça sur le bord, c'est beau. C'est beau! C'est beau! Fait qu'on a fait le tour de notre épisode du ménage du printemps. Hey, on avait du stock à dire, hein? En finissant, aimez-vous ça, faire le ménage au printemps? Êtes-vous contente quand ça arrive cette saison-là? Moi, je vais répondre oui, parce que je sais que l'été s'en vient, fait que ma maison est prête après pour... Fait que la réponse, c'est oui, j'aime le printemps. Non, j'aime pas ça faire du ménage. Ben, c'est parce qu'on
sait que ça vient avec, hein? Ouais, c'est ça, mais c'est un signe que l'été s'en vient. Ouais. Fait que sur ce, gang, on vous souhaite bon ménage du printemps. Vous avez des questions, commentaires, suggestions, écrivez sous la vidéo ou dans le podcast. Ça va nous faire plaisir de parler compte. Hein? Oui, certainement. Fait que le prochain épisode, on va parler de quoi? Dans 2 semaines? On parle de croisière. Oh my God! Les vacances s'en viennent! On parle de croisière. Bye! Salut!